Si ce récit passionnant vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec d'autres fans de baseball et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos analyses brûlantes sur la légende Shohei Ohtani. Merci de votre soutien. Imaginez cette scène saisissante. Le 1er août 2025, le jour où les Yankees annoncent la libération choc de Marcus Stroman, le défenseur le plus ardent de Shohei Ohtani. Quelques heures plus tard, cet athlète fier, ancien champion de la Classique mondiale de baseball, poste une photo de sa montre en plein vol avec un seul mot, « Adios ». Ce silence brutal, cette fin humiliante, semblait sceller le destin d'un guerrier tombé en disgrâce. Mais ce n'était que le prélude. Car, depuis son abysse personnel, il allait émettre un appel désespéré et faire une confession brutale à son agent. Une supplique qui révélait le seul désir qui lui restait, jouer aux côtés de l'homme qu'il appelait une légende. Si vous êtes ici, c'est que vous aussi, vous comprenez que le baseball est bien plus qu'un jeu de statistiques. C'est une histoire de loyauté, de passion et de sacrifice. Bienvenue sur la chaîne Shohei Ohtani, un lanceur adverse furieux contre un critique qui affirme que le titre de MVP d'Ohtani ne le mérite pas. Vous vous moquez de moi ? La vérité surprenante de l'ancien lanceur MVP à propos d'Ohtani choque les médias nationaux. Réactions internationales, MLB, Ligue majeure de baseball, et préparez-vous à plonger dans le récit épique du seul homme qui a osé tenir tête à la meute médiatique pour protéger la légende d'Ohtani. Il s'appelle Marcus Stroman, un lanceur que l'on surnomme parfois le gars à la bombe, en raison de son tempérament explosif et de sa capacité à dominer malgré son 1,73, une taille presque ridicule dans les ligues majeures. C'est le champion qui a mené les États-Unis à leur première victoire à la Classique mondiale de baseball en 2017 et qui a depuis adopté le mantra HDMH, Height Doesn't Measure Heart. C'est précisément cette lutte constante contre le préjugé de la taille, cette résilience de l'outsider, qui l'a fait résonner si profondément avec le défi solitaire et sans précédent de Shohei Ohtani. Stroman ne voyait pas seulement en Ohtani un rival, il voyait un reflet, une âme sœur. Il l'a même déclaré sur ses réseaux sociaux. Shohei est un mythe qui a pris forme humaine. Et pour appuyer cette fascination, il a révélé un détail intime de sa routine, une habitude qui en dit long. Il confiait que dès la fin de ses propres matchs, même épuisé par le combat sur le monticule, sa première action était de prendre son téléphone pour voir ce que Shohei avait fait ce soir-là. Imaginez, un athlète de pointe dont le devoir est de se concentrer sur sa propre performance, qui agit avant tout comme un fan fervent, un croyant dans le culte d'Ohtani. Pour Stroman, toute attaque contre Ohtani n'était pas seulement une critique injuste, c'était une douleur qui lui lacérait sa propre fierté. L'objet de sa fureur sans borne est un homme bien connu dans le monde de la radio sportive américaine, le vétéran Chris Russo, une figure médiatique puissante et souvent controversée. Dès 2018, alors qu'Ohtani faisait ses débuts, Russo a craché son venin lors d'une émission officielle de la MLB. Tout ce battage médiatique est ridicule. Ohtani n'a encore rien accompli. Les Yankees peuvent s'estimer heureux de ne pas l'avoir recruté. Pire encore, il a osé remettre en question la valeur même d'Ohtani en le qualifiant de joueur qui crée le buzz mais qu'on ne peut même pas renvoyer dans les ligues mineures. Ces mots, lancés sur les ondes nationales, ont jeté une ombre glaciale sur la communauté du baseball. Nous parlons ici d'un athlète isolé dans un pays étranger dont le courage était bafoué par un pontife médiatique. Nombreux furent les joueurs actifs qui, craignant l'influence de Russo et les répercussions sur leur carrière, choisirent de garder le silence, laissant l'orage passer. C'est là que Stroman, dédaignant toute prudence professionnelle, a brisé cette omerta. Il a saisi son téléphone, la rage pure comme moteur, et a dénoncé publiquement « Regardez cette vidéo de merde ». Ces gars ne comprennent absolument rien au baseball, ni à l'effort, au talent et au sacrifice qu'il faut pour réussir dans la Ligue majeure. Son courroux ne visait pas seulement la critique d'Ohtani, mais l'attitude irresponsable des spectateurs assis en sécurité qui se moquaient des hommes risquant tout sur le terrain. C'était une position sans précédent pour une star active de la MLB. Mais Russo n'en avait pas fini.
En 2023, lors de la frénésie de la free agency d'Ohtani, Russo a surenchéri en attaquant la valeur économique du joueur. Donner 600 millions de dollars à Ohtani, c'est de la folie pure. Si une équipe signe ce chèque, les dirigeants ont besoin d'un examen cérébral. C'était une insulte non seulement à l'intelligence des équipes qui évaluaient Ohtani, mais à la dignité même du joueur. Stroman, lors d'une interview, a été interrogé sur la légitimité de ce contrat. Sa réponse fut un contre-pied magistral, d'une sérénité absolue. Bien sûr que c'est justifié. Quand il est arrivé, soyons honnêtes, personne ne s'attendait à ce niveau. Mais aujourd'hui, sa valeur est incontestable. Il vaut 600 ou même 700 millions de dollars. Il a ainsi retourné l'argument de Russo en utilisant la seule chose qui compte, la performance. On pourrait se demander si la question de l'examen cérébral ne s'applique pas plutôt à ceux qui, face à des données factuelles de domination, refusent encore d'admettre la vérité. Pour illustrer la supériorité d'Ohtani à ce moment-là, considérons les chiffres composites de victoires sur cette période. Ohtani affichait un WAR cumulé de 27,5, soit près de 10 points de plus que n'importe quel autre joueur, peu importe qu'il soit frappeur ou lanceur, prouvant que l'idée de Russo selon laquelle le prix était absurde tenait de la pure jalousie puérile face à une réalité qu'il ne pouvait contrôler. Le pic de la controverse, l'acte que Stroman ne pouvait absolument pas pardonner, fut le piétinement d'un moment sacré, la finale de la WBC 2023. Japon contre États-Unis, 9e manche, 2 retraits, Ohtani sur le monticule face à Mike Trout, un duel de stars digne d'un scénario hollywoodien qui a ému le monde entier et rappelé la beauté intrinsèque du baseball. Lorsque Trout s'est fait retirer sur un slider puissant, le respect mutuel entre les deux champions était palpable. C'était l'un des plus beaux moments de l'histoire récente du sport. Pourtant, Russo, s'exprimant sur ESPN, a osé dire « Ce duel n'avait aucun sens ». C'était juste Mars. On ne devrait pas prendre ça aussi au sérieux. Réduire l'émotion planétaire et le patriotisme de ces athlètes à une mascarade était non seulement une insulte aux joueurs, mais une profanation du sport lui-même. Stroman, qui avait goûté à l'or de la WBC en 2017, est entré dans une fureur froide. Il a fustigé Russo sur les réseaux sociaux, déclarant « Trout et Shohei sont les meilleurs joueurs de la MLB et Russo fait des commentaires stupides sans réfléchir. » Ses propos sont ceux d'un clown. Il a même interpellé les entreprises médiatiques. Combien de temps la MLB va-t-elle continuer à donner une plateforme à ce genre de pitre? Pour une fois, le paysage médiatique s'est aligné derrière Stroman. Un journaliste de Barstool Sports a qualifié l'émission de Russo de pire spectacle du marché, et la société d'analyse de données Codify a affirmé que les propos de Russo étaient impardonnables, même pour une blague. Stroman était devenu le bouclier d'Ohtani, le phare de la vérité dans un océan de cynisme. Pourtant, la déesse du destin est parfois cruelle. Alors que Stroman venait de s'élever en héros moral, sa carrière a connu un effondrement dramatique. Fin de saison 2025. Après avoir signé un contrat de 37 millions de dollars sur 2 ans avec les Yankees, sa deuxième saison fut un cauchemar. Blessure au genou et surtout un taux de points mérités qui s'envolait à 6,23. Le 1er août, les Yankees ont coupé Stroman, acceptant d'absorber le reste de son salaire pour libérer une place. La fierté du champion fut brisée. La publication « Adios » sur Instagram, sans un mot pour les fans ni pour l'équipe, était l'expression silencieuse d'une profonde désillusion. Et le véritable enfer commença. Libre de tout contrat, Stroman n'avait besoin que du salaire minimum pour être recruté. Pourtant, aucun club ne l'a appelé, du mois d'août jusqu'à la fin de la saison. L'homme de la conviction, le défenseur de la justice, s'était vu accoler l'étiquette de « vétéran difficile » et de « joueur fini ». Pendant ces mois d'isolement, il attendait un appel qui ne venait jamais. C'est dans cet état de désespoir, un soir de novembre, qu'il fut témoin d'une scène d'une luminosité cruelle. À la télévision, les Dodgers célébraient leur titre de Série mondiale 2025, avec Ohtani au milieu du champagne. « Je devrais être là », a dû penser Stroman, une jalousie amère et un regret lancinant brûlant sa poitrine.
L'homme qu'il vénérait était littéralement au sommet du monde. Lui était seul sur son canapé, sans emploi et miné par la douleur au genou. Mais cette même passion indomptable qui l'avait poussé à défier Russo l'a animé une dernière fois. Il a pris son téléphone pour appeler son agent, la voix tremblante, non pas celle d'un âme multimillionnaire, mais celle d'un simple gamin suppliant. Le secret révélé fut un acte d'humilité totale, le reniement de toute sa fierté professionnelle. « Appelez les Dodgers », a-t-il murmuré. « Dites-leur que je suis prêt à signer pour le salaire minimum. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste jouer aux côtés de Shohei. » L'homme qui n'avait jamais reculé devant les critiques pleurait maintenant pour une place, non pas pour l'argent ou la gloire, mais pour continuer son rêve inachevé aux côtés de la légende qu'il admirait. Et tout ce que Stroman avait dit a été prouvé vrai. Quelques semaines plus tard, Ohtani a remporté à l'unanimité son 4e trophée de MVP en carrière, le 2e consécutif dans la Ligue nationale. Un double couronnement que personne dans l'histoire des 4 grandes ligues nord-américaines n'avait jamais accompli. Ceux qui se moquaient du double sens de la frappe et du lancer ont été réduits au silence devant cette réalité écrasante. ESPN a rapporté qu'Ohtani avait enregistré un indice de dominance stupéfiant de 44,4 depuis 2021, un chiffre d'une domination anormale. Même Alex Rodriguez, légende aux 696 circuits et lui-même 3 fois MVP, n'a pu que s'incliner. Shohei ne peut plus être classé comme un simple joueur. Il est l'avenir du baseball. Le mythe que Stroman avait défendu est devenu une réalité indiscutable. Les médias qui étaient sceptiques ont fait volte-face, confirmant la prophétie de Stroman. Clutch Points, un média américain, a affirmé qu'Ohtani était une entité inexplicable dont les performances dépassaient la logique en termes de compétences, de physique et de force mentale. Le New York Times est allé encore plus loin en adoptant un ton quasi littéraire. Ohtani offre au monde du baseball un voyage dans l'espace-temps. Chaque fois qu'il est au bâton, chaque fois qu'il monte au monticule, les spectateurs sont libérés de la gravité terrestre. L'évaluation d'Ohtani en tant que licorne est désormais la croyance commune, une vérité que Stroman avait proclamée seul des années auparavant. Alors que le monde entier saluait le règne divin d'Ohtani, le défenseur était toujours dans le froid, à attendre. La question qui nous brûle les lèvres est celle-ci. L'homme qui a risqué sa carrière et sa fierté pour la justice sera-t-il récompensé? Marcus Stroman, l'homme qui a gardé la foi, a-t-il droit à son happy end? Le voir sur le monticule du Dodger Stadium, Ohtani lui couvrant ses arrières au bâton et les deux hommes échangeant un high-five sincère après une victoire, ne se laisse pas la conclusion la plus juste et la plus dramatique de cette histoire de loyauté? Nous croyons en cette rédemption. Mais qu'en pensez-vous, chers passionnés? Pensez-vous que les Dodgers devraient offrir à Marcus Stroman une chance de jouer aux côtés d'Ohtani pour le salaire minimum? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous, car vos opinions sont essentielles pour la communauté de Shohei Ohtani. Un lanceur adverse furieux contre un critique qui affirme que le titre de MVP d'Ohtani ne le mérite pas. Vous vous moquez de moi? La vérité surprenante de l'ancien lanceur MVP à propos d'Ohtani choque les médias nationaux. Réaction internationale, MLB, Ligue majeure de baseball.